Encore une fois, bonjour et bienvenue dans l'atelier de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre attirance et amour. Au début d'une relation, il est facile de ne pas percevoir la différence entre attirance et amour. Une chose est certaine, vous n'êtes pas indifférent à cette personne qui vous plaît, mais que ressentez-vous vraiment ? Vous passez par une palette d'émotions qui vous amène à vous poser des questions. Est-ce que je commence à l'aimer? Est-ce que je suis en train de tomber amoureux? S'agit-il d'une simple attirance ou de quelque chose de plus profond? En plusieurs années d'expérience dans le coaching amoureux, j'ai fait le constat que beaucoup de personnes, hommes comme femmes, ont du mal à faire la distinction entre amour et attirance physique. Pourtant, ce sont des sentiments complètement différents. Il ne suffit pas de ressentir des émotions très fortes pour parler d'amour. C'est très important de le comprendre si on veut faire les bons choix en amour. Voici une vidéo utile qui décrit en détail les différences entre amour et attirance. La première différence entre attirance et amour, c'est le temps. L'attirance peut être instantanée, naître d'un seul regard, de quelques échanges ou conversations. L'attirance est donc plus impulsive. Elle nous pousse à ressentir le désir d'être ensemble, l'envie de se parler, de se toucher. C'est pourquoi il est plus facile d'être attiré que de tomber amoureux. Quand je parle de temps, je parle aussi de la durée. En effet, l'attirance est quelque chose qui a tendance à ne pas durer. Or, on l'oublie parfois, mais l'amour est quelque chose qui se construit avec le temps. Il grandit au fur et à mesure que l'on apprend à se connaître et que l'on partage de bons et mauvais moments ensemble. Et pour certaines personnes, il faut du temps pour se sentir prêt pour l'amour. La seconde différence entre attirance et amour, c'est les motivations. Dites-moi quelles sont vos motivations, ce qui vous plaît chez l'autre, et je vous dirai si vous êtes vraiment amoureux. Pour comprendre la différence entre attirance et amour, je vous propose un petit exercice. Prenez un papier et pensez à la personne que vous avez le plus aimée dans votre vie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu quand vous pensez à cette personne? S'il s'agissait d'une simple attirance, vous vous souviendrez sûrement des aspects physiques de cette personne en premier. Lorsqu'on est attiré, les raisons de notre intérêt sont souvent superficielles. On peut avoir de l'attirance envers quelqu'un à cause de son apparence, sa popularité ou son succès. En fait, on aime l'illusion qu'on se fait de la personne. C'est un sentiment instable. C'est parce que l'attirance est basée sur quelque chose de plus charnel, le désir. Et ce désir charnel peut s'évaporer à tout moment. Il se nourrit du contact physique et de l'image idéalisée de l'autre. Sans lien physique régulier, l'intérêt va progressivement disparaître. Alors que l'amour est un sentiment plus fort et plus stable. Il ne se limite pas au plaisir physique. Il existe une connexion émotionnelle et intellectuelle. Ensemble, on pense à l'avenir. On imagine notre future relation. On arrive facilement à se projeter dans le futur ensemble. Et l'attirance physique n'est qu'un aspect de ce qui nous plaît chez l'autre. On peut donc parler d'attirance amoureuse. La troisième différence entre attirance et amour est la confiance mutuelle. Quand une personne est amoureuse, elle partage plus facilement son monde intérieur, ses émotions, ses besoins et ses peurs. Elle laisse l'autre entrer dans son intimité et parle ouvertement. Elle a plus de facilité à dire « je t'aime » parce qu'elle se sent en confiance vis-à-vis de ses sentiments. Avec l'amour partagé, vient le sentiment d'une sécurité affective. Au contraire, quand il s'agit d'un simple désir ou d'une affection, on ne sait pas grand-chose de la personne, de ses secrets les plus intimes. Et d'ailleurs, le plus souvent, on n'est pas intéressé pour en savoir plus. L'attirance est égoïste et éphémère.
Tout se fait de façon impulsive et comme il n'y a pas de sensation de stabilité, on a plus tendance à ressentir de la jalousie, puisqu'au fond, on est conscient que la relation est fragile. Dans le cas de la dépendance affective également, on a peur de l'abandon, on a du mal à se faire confiance et faire confiance à l'autre. La quatrième différence est la solidité face aux épreuves et aux changements. Si vous voulez savoir s'il y a l'amour dans l'air, selon mon expérience personnelle, il est important de vous interroger sur la solidité de votre relation. En effet, dans une relation faite d'amour, on est prêt à tout affronter ensemble et à s'adapter aux changements. La relation n'est pas menacée à la moindre dispute, friction ou incompréhension ou face à des changements importants. Malgré les grosses épreuves, on s'adapte pour rester ensemble. Difficile donc de parler d'amour lorsqu'on n'a pas encore vécu des situations difficiles qui mettent à l'épreuve nos sentiments. Je ne suis pas en train de dire que les couples qui se séparent sont ceux qui ne se sont jamais aimés, ni que l'on peut vivre l'amour puis se séparer. Simplement, un couple qui s'aime sera plus enclin à faire des efforts pour que cela fonctionne qu'un couple qui vit plus de l'attirance qu'autre chose, car cela ne suffit pas à maintenir un couple qui traverse des moments difficiles. L'attirance le s'affranchit de toute forme d'obligation. La cinquième différence est la bienveillance. L'amour est bienveillant. Cela signifie qu'il nous amène à penser au bien-être de l'autre et non pas seulement le nôtre, à la personne elle-même et pas seulement à ce qu'elle nous apporte. On ne s'engage pas dans la relation pour recevoir, mais aussi et surtout pour donner. On a soif de connaître l'autre, de faire connaissance avec son entourage et son environnement. Ses projets et sa vision de l'avenir nous intéressent. Si vous vous souciez de ce que la personne pense, ressent, aime, c'est un signe que vous avez de l'intérêt. Alors que dans une relation basée sur l'attirance, on recherche d'abord sa propre satisfaction personnelle. Pour conclure, je dirais qu'il y a une grande différence entre l'attirance et l'amour, même si on peut ressentir les deux à la fois. Avec le temps, cette différence devient de plus en plus évidente. Bien sûr, il arrive que l'attirance se transforme en amour avec le temps. Mais cela est possible lorsque les partenaires intègrent les aspects qui caractérisent l'amour: émotion, intérêt pour l'autre, connaissance et confiance mutuelle. Il faut plus qu'une attirance pour construire une relation stable et durable. Maintenant que vous avez compris la différence entre attirance et amour, vous êtes capable de mieux reconnaître ce que vous ressentez et ce que l'on ressent pour vous. Ainsi, il sera plus facile pour vous de savoir si cela vaut le coup de s'investir dans cette relation. Si vous pensez ne pas avoir trouvé la bonne personne, j'aimerais vous redonner de l'espoir. À travers nos vidéos, nous avons aidé plusieurs personnes au cours de ces derniers mois à passer des relations basées sur le physique au véritable amour. Je vous invite alors à partager vos expériences avec nous dans les commentaires. Cela pourra aider d'autres personnes dans la communauté. C'était Johnny, l'artisan amoureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.